Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'efficience de l'hypnose. Je suis parti regarder quelques méta-analyses proposées en 2019 sur l'hypnose et sur différentes problématiques pour voir ce qu'il est dit aujourd'hui de notre discipline. Nous, bien sûr, on a une vision subjective de notre pratique, sachant que on a les feedbacks de nos partenaires qui nous disent c'est ok ou c'est pas ok. On peut se dire tiens, cette séance a été ok ou pas ok, mais là encore, c'est très subjectif. Bien sûr, on n'a pas un protocole similaire pour chaque partenaire. Peut-être que certains d'entre vous utilisent néanmoins des scripts ou des protocoles d'école. Ça arrive. Et si ça fonctionne très bien, continuez comme ça. Je vous rappelle, hein, c'est un des profs que j'avais aux US qui lui conseillait de carrément se faire un petit bouquin des meilleurs protocoles, des meilleures façons de faire. Et lui n'hésitait pas à lire pendant ses sessions. Moi, je suis pas tellement de cette obédience-là. Néanmoins, si vous avez des feedbacks positifs, continuez, c'est cool. Pensez bien que les copains de la TCC, pour tester leur méthode, ont justement développé des principes très petit 1, petit 2, petit 3, très structurés, pour qu'ils aient un maximum de retours en fonction d'un système scientifique, ou en tout cas un système que la plupart des praticiens vont mettre en application pendant leurs accompagnements. Alors, euh, vous verrez, j'ai fait un petit fichier que je vous mettrai en même temps que la vidéo demain. Donc j'ai mis efficacité de l'hypnose, première chose, l'hypnose et l'anxiété. Donc il y a une méta-analyse de 2019 qui s'appelle The Efficiency of Hypnosis as a Treatment for Anxiety. C'est une méta-analyse donc et qui dit que par rapport à des personnes qui ont été testées dans ces différentes études, l'hypnose fait diminuer l'anxiété et en tout cas entre 79 et 84% des sujets qui ont été testés ont un mieux par rapport à la globalité des personnes qui ont été, bien sûr, euh, sujets test à ce moment-là. Donc ceux qui ont vécu de l'hypnose avec le traitement de suggestion, etc., vont de 79 à 84% mieux que les personnes qui, elles, je ne sais pas ce qu'ils ont fait parce que j'arrive pas à voir toute l'étude. Donc je ne sais pas comment ils ont travaillé sur les autres sujets, mais en n'utilisant pas d'hypnose. Et en l'occurrence, ceux avec de l'hypnose ont eu un feedback plutôt positif. Hypnose douleur. L'hypnose peut apporter un soulagement significatif de la douleur pour la plupart des gens et peut donc être une alternative efficace et sûre à l'intervention pharmaceutique. Donc là, c'est la source Effectiveness of Hypnosis for Pain Relief, a Systematic Review of and Meta-Analysis de 85 contrôles expérimentaux. Euh, alors là, ce qu'ils disaient qui était très intéressant, ils ont utilisé une hypnose directe pour apaiser la douleur et ils appuient sur le fait que quand vous avez des personnes qui ont des douleurs, l'élément le plus marquant, induction plus suggestion directe. Donc euh, pensez-y simplement quand vous avez des partenaires en cabinet, même si vous êtes habitué à faire de l'indirect. Sur les douleurs, faites moins de métaphores ou de systèmes indirects, faites vraiment un accompagnement pour petit à petit faire diminuer. Bien sûr, hein, lier les deux, chacun ses spécialités, et puis vous avez peut-être plus de facilité en indirect. Là, ils mettent plus en avant le côté direct pour la douleur. On parle bien de la douleur. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre qui disait que je trouvais sympa? Oui, alors, vous savez, alors ouais, ça dépend les analyses et les méta-analyses. Il y a des moments, ils parlent encore de suggestibilité, et c'est vrai que euh, dans les études universitaires ou en labo, très souvent, ils font d'abord un accueil d'un groupe de personnes pour trouver leur groupe test et ils voient le niveau de suggestibilité suite à induction et deepener, je crois, pour voir s'il y a des réponses
phénomènes hypnotiques et en fonction, ils les mettent dans des tableaux, ceux qui sont très suggestibles, ceux qu'ils estiment être moins suggestibles. À savoir que cette notion-là, pour en avoir parlé avec des hypnos qui ont été en labo pour être testés, parfois la personne hypnotiste, elle est peut-être pas assez connaissante des phénomènes et elle attend vraiment des feedbacks très mécaniques et ça biaise un petit peu. En tout cas, c'est le feedback que j'avais eu. Je vous le passe parce que je trouve que c'était assez intéressant comme info. Donc, dans la notion de douleur, quand ils disent peut-être une alternative efficace et sûre à l'intervention, oui, un soulagement significatif de la douleur pour la plupart des gens, c'est ils mettent en avant les personnes qui ont une suggestibilité qu'ils estiment modérée ou forte. Pour ceux qui ont une suggestibilité basse, ils disent qu'il n'y a pas forcément de changement. Maintenant, pour les hypnos qui écoutent cette vidéo, vous savez bien que on n'est pas pour nous, il n'y a pas une notion de suggestibilité haute ou basse. Tout le monde arrive à un niveau somnambulique. Après, chacun bosse avec les niveaux qu'ils ont l'habitude. C'est juste une façon d'amener les gens et chaque personne peut arriver à un niveau complètement satisfaisant, encore plus pour la douleur. On sait quand même que l'hypnose à la base est basée sur la douleur, quoi, et orientée vers la douleur, vers la gestion de la douleur. Donc, c'est quand même le cœur de notre métier avant même de faire de la psycho, initialement. Hypnose et dépression. Donc, 13 sessions d'hypnose, les participants moyens recevant l'hypnose a montré plus d'amélioration qu'environ 76% des participants témoins avec 13 sessions. Et avec 4 sessions, les participants moyens traités par hypnose a montré plus d'amélioration qu'environ 51% des participants témoins. Là, je vous ai laissé vraiment la traduction de ce qu'ils ont conclu à la fin. Donc ça c'est plutôt cool, parce que c'est vrai que la dépression est quelque chose de complexe. Il disait même que ça donnait les mêmes résultats, voire mieux que la TCC. On va dire les mêmes résultats que la TCC, qui est quand même le système de psychothérapie, de comportemental et cognitif, qui a été le plus testé. D'accord? Ils ont vraiment mis en place, c'est un peu la psychologie scientifique, ils ont vraiment, avec Beck, mis en place un système pour justement avoir des retours, des feedbacks. Et la TCC, non, je crois qu'on est à la 3e génération ou la 4e, inclut maintenant beaucoup de visualisation, de projection, de trans. Alors après, même s'ils appellent pas ça comme ça, je crois qu'ils appellent ça la TCC en pleine conscience, ou c'est un nom un peu comme ça. Voilà. Donc plutôt cool aussi. Et enfin, hypnose et autosuggestion, j'ai mis comme ça. L'auto-hypnose s'est révélée efficace dans les études sur la douleur, l'accouchement, les applications pédiatriques, le stress et l'anxiété. Donc on revient un petit peu à ce qui a été dit en amont, sauf que là c'est en auto-hypnose. L'auto-hypnose est plus susceptible d'être efficace lorsqu'elle est enseignée en tant qu'habilité indépendante et autodirigée, et lorsqu'elle implique au moins 3 sessions d'entraînement avant la participation à l'essai. Donc ça c'est cool pour nous qui proposons souvent à nos partenaires d'apprendre l'auto-hypnose, on leur enseigne. Ce qu'il disait aussi, c'est qu'il n'y a pas une nécessité de faire de l'hétéro-hypnose pour avoir des résultats en auto-hypnose. Ce qui est vrai, hein, moi j'ai beaucoup de personnes qui ne veulent pas faire d'hétéro-hypnose, pas aller voir de praticien, et qui commencent l'auto-hypnose justement pour éviter ça, et qui ont des résultats intéressants, voire des super résultats. Donc ça c'est plutôt cool, ça confirme. Qu'est-ce qui était dit? Ah oui, un truc que j'ai trouvé intéressant, et ça me fait rebondir sur justement le programme que je vous ai proposé, Estime de soi, où je vous ai fait une petite vidéo pour dire n'hésitez pas à être proactif dans votre démarche avec les MP3, ne soyez pas passif, ne soyez pas à attendre et juste à laisser les minutes s'égrener. Soyez toujours actifs, et c'est exactement ce qu'ils disent. Là où ils ont moins de résultats en auto-hypnose, c'est ceux qui écoutaient que des audios et qui faisaient rien d'autre qu'écouter. Donc soyez toujours proactifs dans votre démarche d'écoute d'audio, parce que vous allez mettre votre démarche d'auto-hypnose en place et vous aurez des résultats intéressants. Voilà, donc je vous mets, tout ça en ligne demain matin. Donc, vous aurez tout ça et avec la petite fiche. N'hésitez pas à partager si vous trouvez que c'est intéressant. Ça vous permet aussi de mettre ça sur votre site éventuellement. Voilà, si vous avez des questions à partager sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Puis voilà, ciao.